Bonjour. Aujourd'hui je fais une vidéo pas trop prise de tête. Je déménage bientôt donc j'ai pas énormément le temps de faire des grosses vidéos pour le moment. Puis aussi après la grosse vidéo qu'on a faite avec Benja et Lucas, tu peux aller voir. J'avais envie de faire une vidéo peut-être un petit peu moins recherchée, qui demandait peut-être un peu moins de travail en amont. Bon là je tourne autour du pot, mais bon, quel est le sujet du jour, Marie Gaoulkar? Il y a quelques semaines, je suis allée chez ma maman et j'ai retrouvé une antiquité. Et dans ce vieux bidule, j'ai retrouvé les vidéos que je faisais quand j'étais petite. Avant d'entrer en secondaire, les secondaires en France, ça correspond à quoi? C'est le lycée. Avant mes 12 ans, une de mes passions était de réaliser des vidéos. De mes 8 à mes 12 ans, j'ai passé la majeure partie de mon temps libre à faire des vidéos. Tu sais, de 8 à 12 ans, ce moment de ta vie où tu as beaucoup de talent, beaucoup de recul sur ton travail, où tu as du bon goût et que tout ce que tu produis est vraiment d'une grande qualité. Non. Quand j'ai retrouvé cet ordinateur, j'ai bien sûr voulu l'allumer pour voir si je pouvais retrouver mes vieilles vidéos. Je me rappelais pas du tout de leur contenu. Et je me suis dit que c'était un petit peu triste de garder ce moment pour moi, donc j'ai préféré me retenir très fort d'aller regarder tout ça sans vous, pour découvrir mes anciennes vidéos devant vos yeux ébahis. Il y a au moins une 50aine de vidéos dans cet ordi, donc je pense pas qu'on va toutes les regarder aujourd'hui. Je pense qu'on va en regarder une petite poignée. Une poignée aujourd'hui. Et si ça vous plaît et que mon ego a survécu après cette vidéo, bah pourquoi pas en faire d'autres épisodes, puisqu'on a de la matière à traiter. Je sais pas si t'as remarqué, mais là je suis en train d'essayer de gagner du temps. Il est beau ce raisin. Bon allez, c'est bon, je me lance. Une des vidéos qui m'a le plus intriguée s'appelle mavie.wmv. Selon la date, je l'ai faite quand j'avais 8 ans et demi. Fuyez, pauvre fou. C'est parti. Ça fait 2 secondes que ça a commencé, j'ai déjà trop de trucs à dire. Le comics en MS, le rose bonbon, le jaune fluo, la chanson de Kyo chantée en accéléré. D'ailleurs maintenant je me souviens comment j'avais enregistré cette intro. J'avais reçu pour mon anniversaire une espèce de station radio rose à fleurs sur laquelle tu pouvais t'enregistrer en train de chanter puis tu pouvais l'accélérer ou le ralentir. J'étais une énorme fan de Kyo à cet âge-là. Je me souviens que j'avais enregistré cette chanson, que j'avais accéléré. Ensuite, je savais pas comment le mettre sur mon ordi pour le mettre sur l'intro de ma vidéo. Donc j'ai filmé l'espèce d'appareil pendant qu'il jouait ma chanson en accéléré. Et ensuite, j'ai pris le son de ce film pour le mettre sur mon ordinateur. La débrouille déjà à 8 ans. C'est reparti. C'est très lent. Non. Quand une vidéo commence déjà par prière de ne pas me juger, petit smiley tréma avec juger écrit avec 2 J, c'est que ça va être beau. C'était juste l'intro. Est-ce que je suis prête pour la suite? Ça, c'est moi. Je sais, vous direz que je suis bizarre, mais c'est pas ma faute. Alors, que dire? Le plus triste avec cette photo, c'est que je ne sais plus si c'était un déguisement ou si je m'habillais comme ça. J'ai eu un look tellement pété pendant des années de ma vie que je ne sais plus si à cette période-là c'était mon look ou un déguisement. Non, les lunettes et tout, non, bien sûr que non, mais le reste. Je vis avec des gens un peu bizarres. C'est pas que je veux mettre pause toutes les 4 secondes, mais là je vais préciser, tous les gens autres que moi-même qui apparaissent dans mes vidéos d'enfants sont évidemment floutés. Je pense que mon entourage n'a aucune envie de partager ce moment très gênant avec moi. Je me demandais où je vis. Ah, c'est là que je vis. Oui, ma maison est un peu spéciale. On venait de déménager, hein. Je précise, je ne vis pas là-dedans. Je n'ai jamais vécu là-dedans, c'était un déménagement, ok? Et maintenant, la prochaine fois que vous me verrez, dites-vous que c'est pas ma faute, que j'ai pas mérité ça, que c'est vraiment pas moi qui ai dérigé ça, alors pardonnez-moi si je suis bizarre. Non, Aline, ce n'est pas parce que tu demandes à ce qu'on te pardonne d'être bizarre que ça marche. Moi-même, Aline de 23 ans, je te juge énormément, Aline de 9 ans. Enfin bon, je vais quand même voir le côté positif. J'ai quand même réussi à trouver un travail. Tellement de blagues possibles quand on est artiste sur le fait de trouver un travail ou pas. Tellement de blagues possibles. Je ne sais pas comment réagir. Voir pour oublier. Attention, la scène qui va suivre est d'une extrême violence. Nous recommandons aux âmes sensibles de prendre du popcorn et de se préparer à faire un maximum de captures d'écran. Je crois que c'est l'heure de passer à la deuxième vidéo.
La cuisine des Biès. Petit point culture. En Wallonie, c'est-à-dire la partie francophone de la Belgique, Biès, ça veut dire bête et gentil. Enfin, c'est quelqu'un qui est bête, mais qui est mignon quand même. Je vais devoir changer ou couper la plupart des musiques parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas libres de droit. Donc pardonnez-moi, c'est la seule manip que je ferai sur mes vidéos d'enfance et flouter les autres visages que le mien. Toujours ce comique sans MS, toujours le bon goût. Déjà de si grands talents en dessin. Bienvenue dans la cuisine de Biès. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner une sorte de J'espère ne pas garder cet accent pendant toute la vidéo. macaroille. C'est succulent. Il vous faut le tablier Mickey. Il faut absolument faire Mickey, sinon ça ne va pas. Bon, vous prenez un plat plus ou moins comme ça, et vous mettez un petit peu d'eau, juste un peu, et puis plus ou moins la même chose de lait. Comme ça. Regardez comme ça devient tout liquide. Bravo Aline, mélanger de l'eau avec du lait, ça devient liquide. Bon, il vous faut dans un autre petit pot, un peu plus petit. Il faut une petite noquette de beurre. Une fois que vous avez mis le beurre, vous mettez un peu de menthe, juste pour aromatiser le beurre. En fait, on dirait pas comme ça, mais je suis Fit-Cat, elle m'a plagié, hein. C'est moi qui ai inventé les vidéos de cuisine. Pourquoi je me contamine moi-même avec cet horrible accent? Une fois que c'est fait, vous mettez un peu de ketchup. Ketchup! Une petite prouche. J'avoue quand même que cette vanne me fait rire. À 8-9 ans, j'étais capable de pondre des vannes qui me font toujours rire plus de 10 ans plus tard. Je ne sais pas si ça veut dire que j'étais mature de façon très précoce ou si ça veut dire que je n'ai pas évolué depuis. Bon. Pour la présentation, vous mettez du wasabi et du Nesquik. Et voilà. Succulent. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça, Aline, ce n'est pas drôle. Non, je ne suis pas là. Appelez-moi quand c'est fini. J'arrête YouTube. J'arrête tout. Je ne sais pas pourquoi je vous montre ça. Je ne sais pas. Moi, je me vois déjà arriver à un entretien d'embauche avec un potentiel éditeur qui pourrait éditer un de mes livres pour enfants, et juste le mec qui me regarde de loin, il fait « Ah, mais c'est vous la cuisine des Biès !» Est-ce qu'on en regarde une dernière pour aujourd'hui? Je pense qu'on pourrait regarder Spearman. Je crois me souvenir que j'ai voulu écrire Spiderman, mais j'ai oublié quelques lettres en chemin, donc c'est Spearman. La vie de... Ce n'est pas du comique sans MS. Je suis fière de moi. Je suis super fière de moi. Spiderman. Vous vous souvenez quand j'ai parlé d'un entretien avec un éditeur potentiel? Ça me donne du cred. Ça vraiment, ça montre que je sais dessiner, tu vois. Si un éditeur voit ça, ah mais il m'engage direct. Je viens de perdre mon emploi. Direct. Il n'adhérait plus au mur. Il avait des problèmes avec sa toile. Il était collé. L'Oscar de la meilleure actrice 2018 est Aline de 9 ans. Je suis très émue de recevoir ce titre. C'est un titre glorieux. Ses goûts alimentaires changeaient. J'ai envie d'un steak frites. Mais il se cousu un costume et devint Spider-Man. Je veux pas me jeter des fleurs, mais c'était pas si mauvais que ça.
Et c'est ainsi que je ne suis jamais devenue réalisatrice de dessins animés. Je crois que mon amour-propre en a assez vu pour aujourd'hui. À vous de me dire si vous voulez en voir plus dans les commentaires ou si ce que vous avez vu vous a suffi. Moi, personnellement, ça m'a suffi. Mais quand on est une fille sur YouTube, c'est très important d'avoir de l'autodérision. Ah oui, parce que quand t'es une fille sur YouTube et que tu fais autre chose que de l'humour et que tu ne te moques pas de toi-même, ça veut forcément dire que tu es une pute en recherche d'attention. Ah bah oui, bah tout le monde le sait, hein. Si tu es une fille et que tu ne te moques pas de toi-même, ça veut forcément dire que tu te prostitues, hein. Heureusement, grâce à cette vidéo, j'ai prouvé que je ne me prostitue pas. Petit message que j'adresse à toi, le petit connard rageux, ou à toi, la petite connasse rageuse, qui écrit des commentaires sexistes sans savoir que c'est sexiste de traiter une fille de pute juste parce qu'elle se montre en ligne. Laisse-moi te répondre avec amour. Ah, c'est toi la pute! Non, voilà, ça c'était un micro coup de gueule, hein. Je ne tiens pas à lancer une polémique à ce sujet. Mais ça devient un petit peu fatigant que dès qu'une fille montre un petit morceau de peau, même celle de son coude, c'est tout de suite une pute ou une meuf en recherche d'attention. Je parle pas forcément pour moi parce que bon, maintenant que vous me connaissez, je crois que vous avez tous compris que je m'en arrose la raie avec du champomis. Mais je me doute que pour une fille un peu plus jeune qui voudrait se lancer sur YouTube ou qui s'est déjà lancée sur YouTube, c'est très difficile de lire ce genre de choses. Et je trouve ça très dommage parce que ça pourrait dissuader des filles qui ont forcément des choses très intéressantes à apporter au monde d'oser se lancer. Donc aux petits connards qui traitent les filles de putes sur internet, ça s'appelle du sexisme et ça fait de toi une personne très très laide. Et à toutes les filles qui n'osent pas se lancer à cause de ces petits trous du cul là, je te conseille juste de prendre ton courage à deux mains, de te lancer quand même. Tu verras que pour un commentaire méchant, t'en recevras 10 000 gentils, donc focalise-toi sur le bon côté. Always look on the bright side of life. C'est un peu nul, hein, je sais. Et si tu ne te sens pas de taille à affronter cette méchanceté gratuite qu'on trouve souvent sur internet, alors demande à un proche ou à une personne de confiance de trier à ta place les commentaires. Et pète un maximum sur les rageux. Des gros proutes, des proutes qui sentent le brocoli. C'était l'instant youtubeuse engagée. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est complètement fou! Un immense merci à vous tous, j'en parlerai peut-être dans une future vidéo. Vous imaginez pas à quel point vous me faites du bien, à quel point votre gentillesse pour la plupart me fait du bien, à quel point YouTube me fait du bien, créer des vidéos me fait du bien. C'est une merveilleuse aventure, j'espère que c'est que le début, j'espère vous apporter autant que ce que vous m'apportez. J'espère ne pas avoir trop baissé dans votre estime suite à cette vidéo. Tu peux mettre un pouce bleu, tu peux mettre un commentaire, tu peux t'abonner, mais tu ne partages pas cette vidéo. Je l'ai fait par gentillesse envers mes plus fidèles abonnés pour que vous puissiez vous foutre bien de ma gueule, mais je n'ai pas envie que tout ton entourage se foute également de ma gueule. Donc tu es gentil, tu gardes cette vidéo pour toi, merci. Et je vous fais des énormes poutous sur la fesse gauche à chacun d'entre vous. Un poutou à toi aussi, à toi là-bas, et à toi, oui à toi, je te fais un bisou sur la fesse gauche.